Paul Snow a dit que le Bitcoin représente non seulement le futur de l'argent, mais aussi le futur de la confidentialité et bien plus. Paul Snow a dit que le Bitcoin représente non seulement le futur de l'argent, mais aussi le futur de la confidentialité et bien plus. Vous voyez, nous sommes dans un monde où tout est devenu digital. Rien n'est plus dans les mains des hommes. Tout est digital. Tout se fait sur le net. Et quand on parle de Bitcoin, le Bitcoin, c'est l'argent de l'Internet. Et Paul Snow dit que le Bitcoin représente non seulement le futur de l'argent, c'est-à-dire que puisque tout est digitalisé, tout est sur le net, bientôt, si on veut vraiment utiliser une monnaie qui est internationale, on aura recours au Bitcoin. C'est pourquoi ignorer le Bitcoin aujourd'hui, c'est un grand risque dans le futur. Parce qu'avant, quand on parlait des robots, avant quand on parlait de l'intelligence artificielle, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens avec leurs activités qui deviennent moins importantes, qui deviennent inutiles. C'est pourquoi nous disons aux gens, si par exemple aujourd'hui, si vous faites des études de loi, vous faites des études de médecine, vous devez comprendre que 50% de votre relevance, de 30% de votre utilité est en train d'être prise par l'intelligence artificielle. Maintenant, si l'homme devient inutile, si l'homme est en train de perdre son utilité face à la découverte, face à l'intelligence artificielle, face au net, parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, tout est fait sur le net, c'est sur Internet. Il n'y a rien de concret, mais tout est Internet. De la même façon, quand on parle de Bitcoin, le Bitcoin, c'est une monnaie de l'Internet qui n'est pas touchable, mais qui y est. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle des gens quand on parle de Bitcoin, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une fiction. Ce n'est pas une fiction. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore, c'est pas encore entré dans la culture des gens. Mais avec le temps, si nous voulons suivre ces grands penseurs, nous devons comprendre que le Bitcoin représente le futur de l'argent. Et encore plus, ça représente la confidentialité. Par exemple, si tu veux faire certaines transactions, aujourd'hui, si par exemple tu as un compte, un grand compte, et par exemple l'argent est en train de rentrer dans ton compte, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, ton pays va t'appeler. La DSS va t'appeler ou bien le gouvernement, le compte, le commissaire de compte va t'appeler pour demander d'où vient ton argent. Tu vas subir des enquêtes par rapport à la source de ton argent. Il n'y a pas de fait de confidentialité dans toutes les transactions. Mais quand est-ce qu'on sent le Bitcoin, avec ton porte-monnaie, tu es le seul gardien, tu es le seul propriétaire de ce, tu es le seul maître des transactions sans intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Donc, puisque c'est une monnaie qui est faite, dont les transactions sont faites sans intermédiaire, tu n'as pas besoin, c'est dans la plus haute confidentialité. Donc, c'est pourquoi nous disons que le Bitcoin, c'est le futur de l'argent, c'est le futur de l'argent, c'est le futur de l'économie. Donc, ignorer le Bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment se mettre en retard. C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Avant, quand on parlait de robots, les gens disaient, oh non, comment est-ce que nous serons... Non, le problème est qu'aujourd'hui, si vous allez dans certains services, c'est le robot, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de faire le travail. Même aujourd'hui, tout ce que tu veux avoir comme information, tu n'as pas besoin d'un juriste, tu n'as pas besoin d'un docteur pour avoir certaines informations par rapport à certaines maladies. Donc c'est ça un peu la chose. On a besoin de comprendre que le monde est en train d'évoluer. Nous devons suivre le monde, nous devons suivre le temps, nous devons suivre l'évolution. Et si on ne comprend pas que le Bitcoin, c'est l'avenir de l'argent et qu'on commence aujourd'hui à investir dans le Bitcoin, on serait beaucoup en retard. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les gens. On ne demande pas aux gens de mettre tout leur argent dans la crypto-monnaie, mais essayez de mettre un peu. Essayez de vous acquérir certaines pièces, essayez d'investir dans certains projets d'avenir. Et si vous suivez cette page, vous allez comprendre que nous avons toujours donné des informations sur les analyses, sur quels sont les préacquis que vous devez avoir avant de vous aventurer dans le Bitcoin. Et donc, c'est très important de comprendre comment est-ce que le système ça fonctionne. Et si vous suivez ça de près, si vous ne suivez de près sur cette page, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour savoir comment se lancer dans ça. Et d'ici peu, vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Sinon, l'avenir de l'argent, c'est dans le Bitcoin. L'avenir
le futur de la confidentialité, c'est dans le Bitcoin. Et si vous avez un Bitcoin, vous avez une monnaie, une crypto-monnaie que vous voulez vendre, vous pouvez la vendre tout de suite sans que personne ne sache que tu t'es fait de l'argent tout de suite. Et si vous pouvez avoir peut-être une valeur de 50 millions dans ton portefeuille, personne ne le saura. Parce que tu es le seul détenteur de ta crypto-monnaie, de tes fonds, de tes investissements. Réfléchissez et courage à tout un chacun de nous dans cette aventure